La plus grande clim de l'année à la WWE. Voici comment on pourrait résumer ce Clash at the Castle. Mesdames, messieurs, bienvenue dans cette analyse de show. Alors un show, un spectacle pay-per-view WWE qui s'est déroulé donc hier soir du côté de Cardiff en Europe. Donc ce qui est plutôt sympa parce qu'on a pu tous un petit peu le regarder à une heure convenable en direct. Et on a pu réagir notamment à ça sur Twitter avec pas mal d'actualités et pas mal de réactions plutôt intéressantes. Laissez-moi d'abord dire un mot sur le stage et sur l'ambiance qui était juste phénoménale à Cardiff. Véritablement, les fans anglais et européens ont mis le feu hier soir. C'était franchement fantastique. Et ce stade du Millennium Cardiff qui était vraiment magnifique aussi, j'ai trouvé, franchement, avec l'écran en forme de château au-dessus. Le stage était simple. Il n'y a plus de gros stage maintenant comme à l'époque avec des grands écrans, des grandes fioritures. Non, il y a souvent une longue rampe d'entrée, ce qui permet un petit peu plus d'immersion avec les fans. Et franchement, bah c'est pas pour me déplaire parce que ça rappelle un petit peu les stages de la vieille époque du catch des années 80. Et franchement, moi je trouve ça bien. Et on démarre donc du coup avec le 3 contre 3 féminin Damage Control face à l'équipe de Face. Damage Control, donc le clan de Bayley face à Bianca Belair, Asuka et Alexa Bliss. Un match plutôt correct pour démarrer. Ça n'a pas été extraordinaire. On a pu voir un petit peu le clan de Bayley se mettre en œuvre. C'était surtout également pour voir un petit peu que valaient Dakota Kai et Io Sky ensemble dans le ring avec Bayley. Et la soupe était plutôt bonne. Ça s'est plutôt bien passé. J'aurais préféré personnellement avoir le match entre Gunther et Sheamus en opener. Je pense que ça aurait pu électriser un petit peu plus la foule, mais déjà il y avait une très bonne ambiance pour ce match avec le clan de Bayley. D'ailleurs les fans ont chanté la musique de Bayley, ce qui était assez intéressant de voir comment Bayley a réagi par rapport à ça. Il a fallu que Bayley du coup s'adapte un petit peu, donc elle a joué un petit peu avec le public, elle refusait du coup les hot tags pour venir dans le ring, voilà, elle a essayé de bomber un petit peu le public en leur disant non non non, les insultant et tout, mais ça n'a pas fonctionné puisque le public continuait de chanter pour Bayley. Et quand même il y a quelque chose, c'est qu'au final Bianca Belair a pris le pin, et oui, elle a perdu. C'est la première fois du coup cette année que la championne Bianca Belair, et même avant qu'elle soit championne, perd clean. Et donc ça peut potentiellement dire quelque chose, et on peut potentiellement avoir une rivalité intéressante entre Bayley et Bianca Belair dans les semaines à venir. Sheamus contre Gunther. Ah, les Européens un petit peu du coup au top cette fois-ci, avec Gunther, l'Autrichien, et Sheamus, l'Irlandais bien entendu. Un début de match plutôt sympathique. Alors déjà un petit mot, je suis assez content de voir le retour de Imperium, et les deux gaillards qui vont être aux côtés de Gunther du coup pour le reste de l'aventure, ça peut être extrêmement intéressant. Et j'ai beaucoup aimé ce début de match un petit peu où on a le clan de Sheamus et le clan de Gunther qui s'affrontent tout simplement et qui ensuite vont gentiment sortir pour nous laisser en face à face avec Sheamus et Gunther pour une belle baston. Et effectivement, alors que les deux hommes ne bougeaient pas, et j'ai trouvé ça vraiment fantastique alors que ça bastonnait tout autour, on allait s'attendre à une baston, et c'est exactement ce qu'on a eu. Sheamus, personnellement, je le trouve très bon dans les matchs comme ça où il y a une espèce de densité physique en face, que ce soit contre Cesaro par exemple ou contre Drew McIntyre. Et en fait, ce qui est très intéressant avec Sheamus, c'est qu'il est très bon quand il y a un mec en face de lui qui peut lui faire aussi mal que lui peut être dur sur l'homme. Et donc Gunther, bien entendu, potentiellement c'est le catcheur qui peut faire le plus mal à la WWE en ce moment. En tout cas, c'est un des catcheurs qui est le plus intense dans le ring, et on a effectivement eu droit à une baston. Ça rappelait véritablement les grands matchs de Gunther qu'on appelait Walter avant avec Tyler Bates, Pete Dunne, même Ilja Dragunov. Bref, c'était très brutal, très stiff, et j'ai trouvé ça extrêmement bon et captivant. Et au final, une victoire de Gunther qui conserve son titre intercontinental, et la belle standing ovation pour Sheamus à la fin. C'était mérité. Bravo Sheamus, c'était vraiment un très bon match. Et je suis aussi content que le titre intercontinental soit enfin défendu en pay-per-view avec Triple H. Je pense que ça va changer et que ce titre va reprendre un petit peu tout simplement d'intérêt, parce que ces dernières années c'était pas vraiment le cas. Là, la ceinture intercontinentale elle est prestigieuse dans la mesure où qui va aller la chercher à Gunther, quoi, parce que le challenge est quand même assez épicé. Shayna Baszler versus Liv Morgan, la championne de SmackDown, et j'avais pronostiqué une victoire de Shayna Baszler. Je pensais que Triple H allait la remettre un petit peu sur de bons rails, en refaire un peu tout simplement une tueuse, une folle qui peut déglinguer tout le monde, mais ça n'a pas été le cas. Liv Morgan a gagné un petit peu à ma grande surprise. Peut-être que justement on va essayer de partir sur un règne plutôt cohérent et logique de Liv Morgan, même si j'ai peur qu'elle n'intéresse pas grand monde en tant que championne. C'est extrêmement dommage. Moi personnellement j'adore Liv Morgan, mais il y a qu'à voir comment la foule a réagi pendant le match, c'est-à-dire pas de réaction. C'est-à-dire que c'est le match qui a eu le moins de réactions de la soirée. Bon, quand même quelques-unes, hein, parce qu'on reste quand même à Cardiff et que les fans anglais et européens étaient chauds bouillants, mais par rapport aux autres matchs, c'était vraiment que dalle. Donc voilà, je suis un petit peu inquiet pour Liv Morgan. On a eu des beach balls pendant ce match, ce qui est quand même assez dramatique pour un match de championnat féminin. Mais bon, elle a réussi quand même à battre Shayna Baszler de manière plutôt crédible en plus. J'espère qu'il va y avoir une espèce de remontée de la pente pour Liv Morgan,
qui quand même reste sur une victoire face à Shayna Baszler, et Ronda Rousey, ce qui n'est quand même pas rien. Donc voilà, on verra la suite du règne de Liv Morgan. Alors Edge et Rey Mysterio face au Judgment Day, j'ai adoré l'entrée de Edge avec son masque de luchador, je l'ai même mis en photo de profil Twitter, et ce jusqu'à ce que Bray Wyatt revienne à la WWE. J'ai tweeté ça, je m'y tiendrai, donc voilà, Bray Wyatt, si tu m'écoutes, dépêche-toi de revenir parce que cette photo de profil elle va finir par me mettre un peu mal à l'aise. Bref, parlons surtout de ce qui se passe dans le ring, et j'attendais véritablement une victoire de Judgment Day pour donner un petit peu plus de crédibilité à ce clan, et eh bien ce n'est pas arrivé. Et pauvre Finn Balor, pauvre Damien Priest, les mecs vous êtes très charismatiques, vous êtes plutôt bons dans ce que vous faites, mais vous n'arrivez pas à être dominant, conquérant sur le ring, et je trouve ça extrêmement dommage. Je pense que c'était l'occasion de faire gagner le Judgment Day hier soir, et ça n'a pas été le cas, puisque Edge et Rey Mysterio ont remporté la victoire. Alors d'un côté je peux aussi le comprendre, Edge et Rey Mysterio ce sont deux légendes, les fans les adorent, il y a qu'à voir les fans qui chantaient le thème de Edge, c'était magnifique, j'étais comme un fou, j'étais ému, et puis les standing ovations pour Edge notamment, même pendant le match, c'était vraiment fabuleux, mais je m'attendais quand même à une victoire de Judgment Day, et là je suis quand même assez inquiet par rapport à l'évolution de ce clan, puisque bah, ça gagne pas, et ça fait plus peur à personne, et j'ai pas envie d'avoir un Retribution bis. Balor, Priest et Rhea Ripley sont trois éléments extrêmement solides, et j'espère vraiment que ça va devenir un clan véritablement conquérant dans les prochaines semaines. Alors maintenant du heel turn de Dominic Mysterio, bien entendu, qui a mis un coup de latte dans les parties de Edge avant de tabasser son père. C'était très attendu, notamment par moi, j'attendais ce moment avec grande impatience. Alors, mon pronostic et ma volonté, je ne souhaite pas vraiment que Dominic Mysterio rejoigne Judgment Day. Et oui, puisque pour moi, il n'a pas trop le flow Judgment Day, en fait. Dominic, je ne saurais pas vous dire, mais il a une tête un peu de baby, je sais pas. En fait, ce que j'aimerais plutôt à la place, c'est que Dominic Mysterio reprenne un petit peu la gimmick, la storyline qu'il y avait eu entre Eddie et Rey en 2005, où justement Dominic était soi-disant le fils de Eddie Guerrero et pas de Rey Mysterio. J'aimerais qu'on se serve de cet élément-là pour construire toute une storyline entre Dominic Mysterio et son père Rey. Pourquoi pas, je sais pas, jusqu'à WrestleMania si on peut pousser un peu, même si ça fait loin, avec justement un Dominic Mysterio qui prendrait un petit peu les gimmicks de Eddie Guerrero, qui pourquoi pas s'habillerait comme lui, mais comme à l'époque où il était heel, déjà on peut remarquer qu'il a le mulet d'Eddie Guerrero, Dominic, et c'est pour ça que je pense à ça, parce qu'à mon avis, je pense que la WWE va préparer ça. Je pense pas non plus que ce soit totalement irrespectueux, au contraire c'est un bel hommage. Je pense que Eddie Guerrero de son vivant aurait adoré avoir une histoire pareille autour de son nom et de sa legacy, et pour moi justement un Dominic Mysterio qui va être un peu le Eddie Guerrero bis face à ce Rey Mysterio, son père, ça peut donner des combats extrêmement intéressants avec beaucoup de storytelling, il y a une belle psychologie, donc voilà, j'espère vraiment qu'ils vont partir dans ce chemin et qu'ils vont pas faire de Dominic Mysterio un membre du Judgment Day, on verra dans les prochaines semaines. Seth Rollins face à Matt Riddle, et un match qui était extrêmement attendu. C'était pas mal, mais c'était pas ce que j'espérais. Ce match, je m'attendais véritablement à une grosse baston. Je m'attendais même en fait à un no holds barred par exemple, ou un no disqualification, pour vraiment qu'ils puissent se la mettre, parce qu'il y avait une telle intensité. Alors il y a eu de l'intensité dans le ring, hein, c'est pas la question, mais je pense qu'on aurait pu aller encore plus loin. Je pense qu'on aurait pu tourner les choses dans une autre manière. Je ne sais pas si cette rivalité est terminée, je n'espère pas, puisque je pense que on pourrait en faire une magnifique trilogie avec Matt Riddle, comme on a eu la trilogie avec Seth Rollins, Cody Rhodes et Seth Rollins Edge juste avant. Je pense qu'avec Seth Rollins ça marche en trilogie, et à chaque fois c'est extrêmement bien. La trilogie avec Edge et la trilogie avec Cody Rhodes, pour moi sur l'année qui vient de passer, je pense que c'est meilleur que le règne de Roman Reigns. Alors oui, ça peut paraître un petit peu abusé de dire ça, mais intrinsèquement, je trouve qu'il y a beaucoup plus de qualité dans les histoires racontées entre Seth Rollins et ses adversaires depuis un an que malheureusement dans les matchs de Roman Reigns. Et pourtant, Dieu sait que j'adore voir Roman Reigns en tant que champion. On en parlera tout à l'heure, ce n'est que mon avis. Ce qui est vraiment à retenir de ce match, c'est qu'en fait, ça y est, Seth Rollins a gagné en pay-per-view. Bon sang, enfin! Le mec gagnait jamais, quoi. Justement, dans cette trilogie, 3 défaites contre Cody, pas mal de défaites contre Edge également. Le mec était maudit quoi en pay-per-view, et il a pas beaucoup gagné. Alors là ça va changer un petit peu la donne, j'espère, et je ne sais pas si Seth Rollins va revenir dans le main event. Je pense que oui, de toute façon il est jamais vraiment trop loin du main event, et je sais pas s'il a véritablement besoin d'y être vu le personnage qu'il campe, mais effectivement je pense qu'il avait besoin de victoire. Pour Matt Riddle ça peut attendre un petit peu, Matt Riddle va aussi arriver dans le main event un jour, c'est certain, mais c'est encore un peu tôt je trouve, et justement Matt Riddle il a le temps de remporter des victoires extrêmement importantes comme ça qui vont solidifier un petit peu sa carrière. Pour l'instant je pense que la logique des choses a été respectée avec la victoire de Seth Rollins, et qui a enfin gagné en pay-per-view. Notre main event, le champion de la WWE, Undisputed Universal Champion Roman Reigns face à l'Écossais Drew McIntyre, dans un main event qui était extrêmement attendu, et notamment chez nous en Europe, il y avait une extrême ferveur autour de Drew McIntyre, et
malheureusement pour lui, Drew McIntyre n'a pas remporté le titre. Il s'est fait battre par Roman Reigns. La clim de l'année à n'en pas douter, mais c'était un match quand même qui était extrêmement intéressant, bien construit. Le rythme était assez bizarre, de temps en temps c'était très calme, ensuite après très intense. Il y a eu un petit peu d'overbooking, alors les Usos n'étaient pas là, tout comme Paul Heyman, c'était un combat véritablement 1 contre 1, et ça j'ai bien aimé l'esprit, j'ai bien aimé voir Roman Reigns arriver tout seul au ring, et enfin ne pas avoir besoin d'aide, on y reviendra concernant l'aide, mais du coup il y a eu un peu d'overbooking avec Karrion Kross qui a jeté sa bouteille d'eau sur Drew McIntyre puisqu'ils sont en rivalité les deux, et également le cash-in de Theory, encore une fois avorté grâce ou à cause de Tyson Fury qui a mis une droite à Theory. Oh là là là, cette droite, alors je sais pas trop comment il a fait, mais je pense que Theory ça a dû le secouer un petit peu, c'était prévisible, je pense pas que Theory allait cash-in, mais en tout cas on a eu un beau moment. Moi je me suis relevé de mon canapé comme un fou quand le thème de Theory a résonné, mais on n'a pas eu de cash-in, donc tant mieux d'un côté pour Theory qui conserve sa manette, et tant mieux pour le reste du match. Alors je disais que Roman Reigns n'avait pas eu d'aide, et bien c'est faux, puisqu'on a le 3e frère Uso qui a fait ses débuts hier soir du coup, alors désolé j'ai complètement zappé son nom, mais donc du coup c'est le petit frère des jumeaux Uso, Jimmy et Jay, qui est venu aider Roman Reigns en enlevant l'arbitre pendant le compte fatidique, parce qu'après il avait enchaîné Claymore, Drew McIntyre, il était dans un super momentum et on pensait tous qu'il allait gagner sur ce move, et le timing était absolument parfait, l'arbitre a été retiré, et donc Roman Reigns n'a pas perdu grâce à son cousin, et surtout après derrière a remporté le match de belle manière. Après c'est sûr que ça met la clim, hein. Les fans étaient complètement dégoûtés, mais il faut croire que la WWE va miser sur quelqu'un d'autre pour enlever ses ceintures. On en parlera dans un autre point catch là à la fin du mois de septembre ou courant octobre, parce que j'ai plusieurs théories par rapport à ça et je voudrais vous en parler. Mais effectivement, malheureusement, je pense que ce n'est pas pour Drew McIntyre, son tour en tant que champion est passé. Malheureusement, il n'y avait personne dans les salles pour le féliciter. Alors quand même un petit mot sur le segment de fin qui était quand même assez bizarre, avec Tyson Fury et Drew McIntyre qui étaient contents, qui chantaient. Ça généralement ça se passe hors antenne, hors caméra, et surtout en pay-per-view, généralement ça coupe quand le heel se barre, et enfin quand le mec qui a gagné monte les ceintures, ça coupe à ce moment là. Et là on a eu 5 minutes de rab où on a eu Tyson Fury qui est monté, qui a chauffé la foule, et je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. Pour moi ça ressemble un peu à un oubli de cut au niveau de l'antenne. Bon, peut-être que c'est Triple H qui veut modifier un petit peu la formule, mais j'ai trouvé ça pas terrible. Alors oui, c'était sympa pour les fans là-bas sur place, mais ça n'a apporté pas grand-chose. Les mecs qui chantent, on dirait Patoche et Philou dans le flambeau après avoir bu tout le saké. Donc bon, il manquait juste Sardou pour les lacs du Connemara et ça aurait fait très bien. Je pense qu'on peut s'en passer. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce show, de ce clash à The Castle. Ce soir, cette nuit, il y a également All Out, du coup pour les fans de AEW, donc demain il y aura également l'analyse. Mais surtout, donnez-moi vos avis par rapport à ce show dans les commentaires. C'était Dr Wrestling, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.